Donc coucou les filles, donc en ce moment on va faire ensemble un make-up quand même assez simple pour l'automne, un make-up de tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de make-up là que j'utilise pour aller travailler, parce que ça sert à rien d'avoir un too much. Et j'étais super malade. Ça fait un bon petit bout. Puis là, j'étais comme, il faut que je revienne. Comme, il faut vraiment que je revienne. Donc, qu'est-ce que je me suis donné comme objectif à faire, vu qu'on se parle de nous en nous, de trucs de make-up, c'est que j'essaie d'utiliser au moins une fois semaine une palette, la même palette, pour pouvoir redécouvrir le tout et de jouer à travers plusieurs de mes palettes. Donc, pour toutes celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai fait comme une petite vente de garage, on peut dire ça comme ça. Dans le fond, il y avait plein de vêtements que ça faisait des années que j'ai pas eu le temps de faire le tri comme il faut. Fait que là, je me suis dit qu'à chaque fin de saison, j'allais vraiment faire le tri de mes vêtements, de mon make-up, de mes accessoires en fait. Et voilà. Et en fait, c'était vraiment quelque chose quand même assez intéressant. Il y avait quand même beaucoup de morceaux. Le monde me regardait genre... Oh! Bref, pour toutes celles qui sont habituées et que vous savez que je suis une amoureuse du make-up, ben ça c'est mes abonnés, ça c'est ma team family YouTube, donc voilà. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, donc c'est juste en bas ici. Comme d'habitude, on va toujours parler de sujets tels que mode, beauté, style de vie, par exemple alimentaire, tout ce qui est relié avec le bien-être, donc voilà. Puis en bas, c'est gratuit, c'est facile et rapide. Pour les autres, comme d'habitude, vous êtes habitués, vous le savez. Donc là, en ce moment, j'ai utilisé une palette que, sérieusement, ça faisait un petit bout que je l'avais et je l'ai acheté au Winners. En ce moment, je trouve que Winners, ça fait un petit bout que j'ai pas passé parce qu'il n'y a jamais rien de sérieux en ce moment. Mais bon, je me suis dit, au pire, je préfère des vidéos quand je vois qu'il y a des trucs intéressants pour que vous puissiez y aller. Et en plus, dans la vente de garage, j'ai pu voir deux abonnés. Donc, premièrement, Jess, qui est une fille en fait qu'on se connaît depuis le secondaire et tout, puis qu'elle me suit un bon petit bout. Et j'ai pu voir ma fameuse girl Balloon. Donc, ils sont vraiment, c'est Mia. Donc, coucou Mia. Donc, c'est ça, on a pu passer des bons moments ensemble, on a pu parler et tout. C'était vraiment un bon moment. J'étais vraiment contente de vous voir, de partager ce petit moment-là avec vous. Puis ça m'a fait tellement plaisir. Et c'est ça. On va retourner sur le make-up. Ça, c'était mon petit moment de vous à moi. Donc, la palette ici, c'est Step Glam Your Eyes. Et donc, ils disent qu'il y a 28 fards à paupières. Je sais pas si je prononce bien. Je mettrai le tout en barre d'infos au pire, allez. Mais dans le fond, c'est des fards à paupières qui sont assez automnales, chaud et froid, mais il n'y a pas beaucoup de brillance ou voire pas du tout. Donc, comme vous pouvez voir, la palette, elle se présente comme ci. Vraiment, c'est une belle palette neutre, automnale. Genre, vous voyez, c'est vraiment des trucs quand même assez pas mal basiques, là. On va pas se mentir. Il n'y a pas de miroir, mais vu la beauté et les couleurs, c'est la première palette que j'ai qui est toute, ou presque toute neutre. Puis s'il y a des déguisés, c'est tellement léger qu'on dirait qu'il y a absolument... Oups, on dirait qu'il y a absolument rien du tout. Donc, vraiment... c'est ça. Fait que là, je me suis mis des petits codes de couleurs ici pour pouvoir reproduire avec vous des looks que je crée très souvent et que j'ai apprécié. Donc, c'est un d'entre eux que je vais créer aujourd'hui même avec vous. J'ai déjà hydraté ma peau, bien évidemment. Et on peut passer déjà au fond de teint. Dans le fond, ça, je vais faire ça après. On va faire l'inverse. On va commencer avec les yeux. C'est quelque chose que je ne fais pas très souvent. On va commencer avec les yeux. Quand je commence avec les yeux, puis après je fais le fond de teint, c'est que je sais que la matière... Oh, excusez-moi. Je sais que la matière risque d'être très poudreuse et ça peut tomber au niveau du fond de teint que j'ai appliqué, etc. Mais ce fard-là, vraiment, était très correct, mais c'est correct. Je vais commencer avec quand même, je vais faire un changement. Donc, là, il n'y a pas de nom pour les fards, donc je vais vous les montrer. Donc, je vais faire un mélange de cette couleur-ci, donc celle-là, avec l'opposite qui est celle-ci ici. Donc là, je vais aller sur l'ensemble de ma paupière mobile, puis je vais déposer le tout.
Donc là, la couleur que j'utilise, c'est pas mal un brun camel. Très léger, là, il est très 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 simple. Ouais, je trouve qu'il est pas mal. Il va dans le beige aussi un petit peu, là. Donc, sur l'ensemble de ma paupière, j'ai pas mis de base parce que de toute façon, je vais être à la maison, j'ai pas besoin de mettre de base. Je vais faire le mix avec celui-là parce que je trouve qu'il va sur le... vraiment sur le beige, mais comme... plus la couleur sable, je trouve, celle-ci. Fait que je vais aller jouer avec elle en ce moment même. Et là, super, super simple. Ce que j'ai fait pour terminer le tout, pour mettre le peps au niveau des yeux, c'est que je suis allée chercher un peu ces couleurs. C'est un genre de saumon ici. Je sais pas si on va vraiment voir vraiment la couleur saumon telle qu'elle à la caméra. Puis j'ai même pas ouvert mon ring light. Ok, fait que là on va aller avec. J'utilise un pinceau plat et gros quand même parce que je vais aller en haut de ma paupière mobile pour aller donner un peu plus de regard, de peps, parce que j'ai une paupière tombante et vous savez que j'adore jouer dans mon creux de paupière. Donc c'est ce que je vais aller faire. Au début, ce que j'aime faire, c'est déposer la matière et glisser un petit peu. Donc je tapote en déposant et je vais glisser vers l'avant. Je vais me rendre vraiment vers ici, vraiment vers la fin et un peu, tu sais, proche de mon nez, mais pas vraiment. Je vais vraiment me rendre ici, puis je vais suivre la curve naturelle de mes yeux. Voilà. Voilà. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ai mis mon point d'arrêt ici et je dépose la matière là. Juste pour savoir où est-ce que je m'en vais là. Et là, je vais jouer avec mon creux de paupière parce que là, vraiment, on va mettre de l'emphase dessus. C'est que j'ai l'air de rien en ce moment. Là, vous me regardez, vous êtes comme, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Oublie pas, c'est un make-up super simple. Mais je sais que j'ai l'air de rien. S'il y a des retouches, on le fera après. Donc là, maintenant, on va aller jouer avec ce fameux fond de teint là que j'adore et le fameux fond de teint de BK, c'est Aqua Luminous Perfecting Foundation. Donc c'est fond de teint perfecteur à queue. Sérieusement, j'adore pour son côté glowy, ça me donne vraiment un aspect comme bonne mine, super comme teint en santé, etc. Donc là, j'ai utilisé la fameuse éponge que je vous ai montrée. Elle est sale en ce moment, elle. Mais je vous ai montré cette fameuse éponge ici sur Snapchat et aussi sur Instagram au Dolo. Donc, si vous voulez la trouver, je vous conseille vraiment de l'acheter. Si je ne me trompe pas, elle est à 4$, mais elle est tellement, tellement efficace. Elle est vraiment bonne, elle est souple. Vous pouvez aller jouer dans tous les recoins. En tout cas, moi, je l'adore, sérieusement. Et là, je vais juste déposer un peu de fond de teint ici. On va déposer un petit peu. J'en dépose pas trop, mais juste un petit peu. Et je vais aller chercher celui de BK dans un spot que j'ai remarqué que j'aime où il y a de la lumière. Et effectivement, c'est plus proche d'ici où on met naturellement le highlight. C'est là que je vais aller chercher ça pour aller chercher de la lumière. Parce que le fond de teint ici, c'est ce qu'il apporte. Je vais pas trop en mettre sur mon front parce que j'ai souvent tendance à voir que ça régresse. Donc là, je vais chercher avec mon éponge. Et qu'est-ce que j'aime faire, c'est prendre le fond de teint ici de Rimmel et aller vraiment vers le bas de mes yeux parce que je sais qu'il apporte une très 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 bonne couvrance au niveau du teint. J'ai pas besoin de mettre trop d'anti-cerne par la suite vu que celui-là, vraiment il couvre très bien. J'en ai mis un petit peu et je vais déposer le tout en mélangeant avec celui de BK. Ça donne vraiment un beau teint lumineux, là, celui de BK. Ouais, vraiment. C'est important de tapoter pour faire vraiment rentrer la matière.
là avec vous, je vais aussi utiliser un nouveau cache-cerne que sérieusement je commence à aimer, je suis super contente. Ce duo de deux nouveaux anti-cernes, donc il y en a un de chez Milani, donc c'est Concealer plus Perfect, donc ils disent que c'est un cache-cerne longue tenue. Donc moi j'ai pris ici la référence 165 qui est Deep Tan, donc c'est bronzage profond, et aussi j'en ai un autre de chez Catrice Cosmetic, donc Catrice Cosmetic. Donc ils disent que c'est un liquid, donc un liquide camouflage, donc ça revient à un anti-cerne. Et la référence que j'ai pris c'est 0,85, donc c'est beige. Donc là moi j'allais jouer avec les deux. Je vais aller donner un peu de lumière ici. Technique de strobing un peu et voilà, on va jouer comme ça. J'avais un petit bobo au niveau de mon nez parce que j'étais un petit peu malade et à force de moucher, ça a irrité mon nez. Fait que je vais mettre un peu d'anti-cerne au niveau du spot à camoufler. On va dire ça comme ça. Et voilà. On y va toujours avec la même éponge qui est fantastique. Je peux aller jouer vraiment au niveau des extrémités. Vous voyez en ce moment, vous pouvez y aller sans problème avec là. Donc j'adore faire ça parce que ça définit déjà mon nez. Évidemment, je vais aller baker le tout avec ma mini Fenty ici. Et que là, je vais aller réchauffer mon teint avec, dans le fond, c'est une poudre, fond de teint en poudre, mais il est tellement orangé que moi, je l'utilise comme bronzer parce que quand je le mets sur mon visage, ça me fait... Il y a tellement de sous-tons orangés que ça me fait orange comme si j'étais une citrouille puis ça me noircit. Fait que ça marche comme pas. Fait que dans le fond, c'est de Kat Von D. Puis dans le fond, la référence, c'est Deep 66 comme référence. Puis il y a le petit miroir ici. C'est vraiment bien fait là. C'est juste que c'est pas parfaitement mâché par cause du ton. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller réchauffer mon teint avec celui-ci. C'est sûr que là, vous devez savoir que vous devez déposer la matière et enlever l'excédent vers les oreilles. C'est quelque chose de base, on ne veut pas que ça va sur le reste du visage parce que là vous allez mélanger avec d'autres produits que vous allez mettre sur votre visage, mais on veut pas ça. J'adore comme bronzer. Et qu'est-ce que je fais encore une fois? Donc là j'ai tapoté une seule fois. Vu que j'ai pas trouvé mon pinceau que j'aime pour faire mon contour du nez, parce que c'est pas quelque chose que je faisais avant tout le temps, mais maintenant je capote, comme on dirait en bon québécois. Je prends le même pinceau, mais je le plie comme ça. Vous voyez, ça devient beaucoup plus ting, donc beaucoup plus mince. Et je vais aller faire mon contour du nez. Et oui, on peut tricher en make-up. Il est vraiment beau, là, pour eux. Il est vraiment cute. Je vais pas en mettre trop, par exemple, parce que... Oh my god. Excusez-moi. Oh my god, j'en ai même pas mis beaucoup, puis... ok. Il est tout. Ouais. Là maintenant on va passer au mascara. Le fameux mascara que j'adore, c'est celui de chez Essence et c'est Lash Princess. J'avais l'ancien, ben c'est un autre, mais lui j'ai pris le format waterproof parce que je l'aime trop. Puis j'étais comme, j'ai besoin de rester toute la journée, même quand je travaille, j'ai pas envie qu'il s'en va là. J'avais pas envie de ça. Fait que je vais mettre le mascara. La brosse elle se présente comme ci. Oh my god, c'est juste... Est-ce qu'on peut parler de ce mascara?
Non, vous devez vous le procurer. Il est genre 5$ à peu près là. Genre, guys, vous devez vous le procurer. C'est au Pharmaprix seulement que vous le trouvez. Vous n'allez pas trouver ça au genre au-dessus. C'est au Pharmaprix. Essence cosmétique. Oh my god, c'est ridicule. Donc là, j'allais jouer avec le bas. Je vais y aller un petit peu. Donc, je vais utiliser mon crayon à lèvres que j'adore, qui est de la marque Apparel Gel Liner. Il est juste suave au niveau des lèvres. Il est parfait. Il achète pas. Il est pas irritant. Il est, oh my god. Je te gèle, mais oh my god. Je pense que c'est la meilleure formule de lips liner à date que j'ai testé. Et là, on y va pour donner l'effet de lèvres plus pulpeuse, bien sûr. Là, je vais utiliser ça parce qu'il était à côté de moi. Donc, c'est Maybelline, bien évidemment. Vous savez que j'adore les lèvres Maybelline. Donc, c'est Maybelline et c'est Mauve It. Donc, c'est la couleur Audacieux et c'est 770. Donc, on va aller pour celle-ci. C'est un genre de rose. On va jouer avec. Normalement, j'en mets pas. Normalement, je vais juste mettre un gloss, ok? C'est pas mal fini. Fait que nous, on va se laisser pour celle-ci. Écoutez, j'ai fait un maquillage super simple. La seule chose que j'ai remarqué au niveau de la palette, c'est que elle est belle. Elle est belle, comme pour tous les jours, elle est vraiment belle. Mais c'est sûr et certain que vous devez mettre une base. Comme ça sans base, ça marche pas. Les couleurs, pour vrai, les couleurs, je pense que c'est la première palette neutre sans brillance que j'ai, fait que c'est sûr et certain que je vais la garder. Puis avec les multitudes de couleurs que j'ai, c'est sûr que je comme, tu sais, je peux jouer avec. Fait que c'est sûr et certain que je vais la garder. Je suis vraiment contente d'avoir pris cette initiative-là de jouer avec. Mais pour conclure le tout, c'est que je voulais aussi partager la petite nouvelle découverte un peu. J'avais acheté ça à la vente que j'avais présenté, la vente L'Oréal. Puis dans le fond, ce produit-là, il permet en fait, c'est une poudre translucide, mais elle permet aussi de garder, d'augmenter en fait le niveau de couvrance de votre fond de teint. Je vais y arriver. Dans le fond, c'est très simple. C'est une poudre super, super transparente, là. Il n'y a rien de plus transparente que ça. On dirait même pas qu'il y a un produit qui est mis. Puis dans le fond, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans la région où je sens que je vais perdre un peu, ou que ça va devenir un peu cakey, comme on dit. C'est juste être sûr que tout reste en place. Puis d'augmenter vraiment la couvrance. Moi, je fais souvent ça quand je vois que je vais perdre des spots, ou tu sais, souvent au front, je sue, ou des trucs comme ça. J'en rajoute juste un petit peu, tu sais. Ça matifie un peu aussi, donc il faut faire attention à ça. Je vais vraiment par zone, là. Tu sais, je vais par zone. Je vais pas ici parce que je veux que ça reste quand même glowy avec le beau fond de teint qu'on a utilisé de chez Becca. Et voilà. Fait que ça serait quelque chose typiquement que je préfère à tous les jours ou presque. C'est sûr qu'au niveau du rouge à lèvres, normalement je ne fais pas juste mettre un gloss brillant et j'y vais comme ça puis je fais la route, ou je mets même pas je trace pas mes lèvres et je mets directement un gloss. C'est libre à vous, mais comme vous pouvez voir, le maquillage était super simple. C'est vraiment des fards automnal. Je vais jouer avec un peu orange et de beige, mascara, et j'ai vraiment joué pour réchauffer mon teint parce qu'on veut toujours rester avec un beau peps, vraiment avec une apparence de peau saine et en santé, et simplement pour réveiller la joie. Puis amusez-vous avec le maquillage. Vraiment, moi j'aime ça. Je me sens déjà comme bien pour affronter ma journée. Donc c'est ça. Donc là en ce moment, la vidéo, on va la conclure. Donc je vous remercie encore une fois d'être là. Si vous avez des questions, des suggestions, s'il y a des trucs que vous voulez voir comme prochaine vidéo, je vais tout simplement le prendre et le mettre en note. Il y a une vidéo que je vais filmer très bientôt parce que ça a été demandé. La vidéo sur le eyeliner, je l'ai à la maison, mais il est tellement laid que j'ose même pas le poster. Il est horrible. Donc je vais refaire une vidéo sur comment tracer son eyeliner.
et aussi pour les sourcils parce que ça a été demandé sur IG. Donc c'est deux fameuses vidéos Hair Beauty 101 que je vais faire. Je dis pas que c'est demain ou la prochaine semaine quand vous allez voir que c'est posté. Je dis pas ça, mais c'est sûr et certain que c'est un sujet que je vais travailler soit demain ou la semaine prochaine. Donc ça va être traité rapidement sur la chaîne. Donc surtout, merci d'être là. Merci d'être vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo et nous, on se revoit encore, c'est sûr et certain, pour une prochaine vidéo. Bye les filles.